au programme. Ce soir, Turquie, Russie et tout de suite, Italie contre Serbie-Monténégro. Chantal Julien, l'arbitre français, pour arbitrer cette rencontre entre les Serbo-Monténégrins et les Italiens. Attention, tout ça, c'est vraiment du lourd, puisque les Italiens sont quand même vice-champions olympiques en titre, Georges, alors que les Yougoslaves, au dernier championnat du monde, eh bien, ils ont tout simplement réussi à prendre la médaille d'or. Champion du monde en titre contre vice-champion olympique en titre sur ce match. Oui, sur le dernier championnat d'Europe, Italie 3e en battant la France, tandis que la Serbie-Monténégro a eu des résultats plutôt décevants. Alors, déception aussi hier pour l'Italie de Basile, que vous voyez faire faute ici sur Stepanovic. Italie, on va dire, écrasée par une excellente équipe de la Slovénie. Donc, il y a vraiment une revanche à prendre pour les Italiens. Et nouveau coup de sifflet. Et pour cet homme-là, notamment Galanda, 0 points pour ce numéro 4 qui a doit sortir shooter à 3 points. Il n'a pas mis le moindre panier. Il a raté toutes ses tentatives hier. Premier lancé et premier point dans ce match. Les Serbo-Monténégrins, dont c'est le premier match dans ce tournoi, puisqu'il y a 2 poules de 3 équipes. Et donc, en fait, les équipes jouent 2 matchs en 3 jours chacune. La France étant bien lotie sur cette poule, puisqu'elle joue le premier et le 3e jour. Elle peut se reposer aujourd'hui. Oui, la Turquie peut se reposer le 3e jour. Donc ça, c'est idéal pour les hôtes. Parce qu'ils vont jouer les 2 premiers jours, les Turcs, avant d'attaquer les demi-finales vendredi. Ça, c'était bien fait. Ce petit move de Galanda s'est manqué. La sirène a retenti, mais le jeu peut continuer. Et là, c'est une faute offensive. Vous avez vu le banc yougoslave avec les adjoints de Zeljko Obradovic. Voilà, ça c'est un raffut de Gianluca Basile. Alors la Serbie-Monténégro avec à l'intérieur Zeljko Rebraca. Ouais, un grand retour en sélection pour ce joueur un peu diminué ces dernières saisons dans la NBA par les blessures. Et ça c'est superbe, Gianluca Basile. Allez, c'est reparti pour les Serbo-Monténégrins. Lui aussi, il a connu un match un peu faible, seulement 6 points hier pour le shooter attitré des Transalpins. Là, Marko Jaric qui était parti sur son drive. Rebraca. Oh là là, ça se bagarre dans la raquette, ça se bagarre d'ailleurs tellement que l'arbitre siffle la faute italienne sur Marko Jaric. Il y avait quand même une clé de bras comme au catch. Regardez à gauche de votre écran. Oui, ce sont quand même 2 équipes qui ont une philosophie résolument défensive a priori. Et encore une faute, cette fois-ci passage en force. Quel duel entre Marko Jaric et Massimo Bullieri. Regardez, à chaque fois que ces deux-là sont face à face, à chaque fois il y a une faute. Jaric qui a quitté les pauvres Clippers de Los Angeles de la NBA pour l'équipe très ambitieuse des Timberwolves de Minnesota. Donc le 10 que vous voyez en gros plan ici avec ses cheveux plus courts maintenant va avoir un rôle très important parce qu'il va être titulaire. Il va remplacer Sam Cassell qui a été échangé aux Clippers. Et donc Jaric à côté de Kevin Garnett va avoir un rôle majeur avec une équipe en quête de rachat dans la NBA la saison prochaine.
Il était en contact d'ailleurs avec plusieurs clubs, Cleveland, pour jouer avec LeBron James. Donc Jaric a acquis maintenant un certain standing dans la NBA. Et apparemment, il n'y a pas de serpilliero pour faire le ménage sur le parquet. Vous voyez, ce sont les joueurs qui, avec leurs chaussures, essayent d'enlever la sueur. C'est un peu à l'image de ce tournoi qui est au niveau du niveau de jeu des équipes, le meilleur tournoi de préparation. Mais franchement, les structures, l'organisation, tout ça, pour tout vous dire, c'est simple. Heureusement qu'on connaît quand même un petit peu les jeux avec les années parce qu'on n'a aucune composition d'équipe. Par exemple, là, c'est notre ami Milan Gorovic. Comme ça, on est content de savoir qu'il a le 15. Et vous avez constaté aussi qu'il y a assez peu de statistiques proposées. Ouais. Bon, les fautes, ça va, mais au niveau des statistiques individuelles des joueurs, c'est un peu pauvre. Bon, là c'est bon. Gorovic a mis un point. Oui, c'est parce qu'on vient de le dire, donc le statisticien aussitôt a repris le nom. Mais bon, il y a eu un autre tournoi très relevé de préparation où la Serbie-Monténégro a battu la Slovénie, la Croatie et la Lituanie. Donc vous voyez, cette équipe peut être très ambitieuse en recevant ce championnat d'Europe à la maison. Jaric. Rebraca. Zeljko Rebraca. Non, c'est manqué. C'est son grand retour, vous le voyez Rebraca à l'image en sélection. Ça faisait on a l'impression que ça fait une éternité qu'il n'avait pas joué en sélection, Rebraca. Entre-temps, il a eu des problèmes cardiaques, d'autres blessures. Mais je vous rappelle, il était carrément le meilleur joueur de la sélection. C'était lors du championnat d'Europe en Grèce, à Athènes, je crois. Ça remonte à quelques années. Et ballon récupéré par Marko Jaric. Sur ce rebond, opportuniste, il traîne dans la raquette. Bon, en fait, il ne manque que Stojakovic dans cette sélection serbe. Et 2 points pour Zeljko Rebraca. Le fait que le championnat d'Europe soit à la maison a vraiment donné envie aux joueurs NBA comme Rebraca ou Jaric d'être présents. Stojakovic, c'est connu depuis longtemps, notamment depuis les Jeux Olympiques de Sydney. Il ne s'entend pas très bien avec Obradovic. Le panier est accordé aux Italiens. D'ailleurs, c'était un peu le contraire. Là, on voit bien barre dans sa phase descendante, bon ralenti. Et la sélection serbe en Suède, c'était un peu le contraire. Il y avait Stojakovic, mais pas les autres joueurs. Donc finalement, c'était assez faible. Oui, il est court. Ce shoot à 3 points. Et là, la relance, elle est très mauvaise. Là c'est bon pour les ischio-jambiers du pauvre Garlanda. Quand un grand essaie de sprinter après un ballon fouillant, ça peut faire claquage time. Jaric. Défense individuelle très haute des Italiens. Il est passé, ligne de fond, ballon perdu par Milan Gorovic. Il faut shooter, vous avez entendu le banc yougoslave qui a hurlé shoot, shoot. Oui, le cadeau empoisonné en fin de possession par excellence. Il a quand même réussi à toucher le cercle, c'est presque un miracle. Grosse défense des Italiens. Bon, ils vont essayer de se réveiller après la défaite contre la Slovénie hier en pratiquant une grosse défense dès le début. Sans doute les consignes de recalcati leur coach. Basili qui essuie le parquet en trébuchant. Voilà, il y a du pressing tout terrain des deux côtés. Vous voyez que les Bleus serbes vont prendre le joueur partout sur le parquet. Bullieri à gauche de l'écran qui va faire la mise en jeu a été le meilleur italien avec Chiasig. Et voilà le respecteur royal, Monsieur Palmarès Obradovic, qui a sans doute dit « Vous ne pouvez pas trouver un gamin pour essuyer le parquet, c'est quoi ce délire ?» Parce qu'on se souvient, même aux Jeux Olympiques, il avait critiqué l'organisation à Athènes parce qu'il n'y avait pas un traducteur qui parlait serbe pour les conférences d'après-match. Donc Obradovic, il met la pression sur tout le monde. Les joueurs, le staff, les organisateurs.
Basile avec Galanda. Boulieri. Individuel haute, donc dans le même style que la défense italienne, utilisée par les Serbes maintenant. Boulieri. Et le shoot à 3 points, ça y est. Après tant d'échecs hier, Giacomo Galanda trouve la cible à 3 points. Et sur une passe très clairvoyante de Boulieri qui a fixé dans la raquette. Ah oui. Jolie passe de Zeljko Rebraca. Jaric rate la finition. Et vous voyez le Sonic Radmanovic ici qui essaie de marquer un but à la Thierry Henry. Je crois qu'il n'a pas encore signé son nouveau contrat avec Seattle, le 7, Radmanovic. D'ailleurs, il a laissé tomber sa coiffure un peu Iverson-esque qu'il avait porté en playoff NBA. Et voilà Radmanovic. Ouais, ils n'ont même pas le nom dans le dos, donc il ne faut vraiment rien pour nous aider. C'est franc. Voici maintenant les premiers lancers francs pour les Italiens avec Boulieri. Donc, qui va quitter son club de Trévise pour la saison prochaine. Alors, Vlado Stepanovic. Radmanovic. Et c'est intéressant parce qu'en fait, maintenant, Radmanovic remplit l'ancien rôle de Stojakovic comme scorer majeur. Et c'est vrai que dans la NBA, avec Seattle, chaque saison, il a progressé statistiquement aussi. Comme Stojakovic, c'est un joueur de très grande taille qui est à droit à 3 points. Ou comme Turkoglu, fait 2,8 m. Ouais, c'est vrai que c'est le même profil. Là, c'est Milan Gurovic, c'est raté. Et Giacomo et Denis Marconato qui marque. Marconato avait été parmi les bons hier. Il n'a pas beaucoup joué, mais quand il était sur le terrain, il a bien tenu sa place. Et c'est une bonne idée aussi, côté italien, les numéros blancs sur les maillots blancs. Les téléspectateurs vont se dire ils sont de mauvaise humeur aujourd'hui ou quoi, mais enfin quand même, là on n'est pas aidé. Hein. Rien n'est simple. Numéro blanc sur maillot blanc, j'avais jamais vu ça. Hein. Oui, quand on est tout près, ça va, mais de loin, on voit absolument pas leur numéro. Matteo Soragna qui ici fait la faute. Est-ce que c'est vraiment Soragna qui a fait la faute? Apparemment sur le ralenti, on pense plutôt à Marconato. Soragna aussi il avait fait la faute, d'ailleurs il lève la main tout de suite. Oui, c'est plutôt Galanda qui prend la faute, c'est logique. Soragna qui avait mis 8 points hier. Et voilà, Zeljko Rebraca. Lui, il avait été le meilleur joueur des championnats du monde en 98 quand ça avait été à Athènes. C'est peut-être à ça que vous faisiez référence, Georges. C'est pas championnat d'Europe, c'était championnat du monde. En 98, il avait été MVP. C'est ça. En fait, je me souviens, c'était entre lui et Bodiroga. Exactement. Les deux avaient été hyper brillants. Et je crois que c'était d'ailleurs à la suite de ces championnats du monde qu'il était arrivé pour la première fois au NBA. Ah, complètement. Avec les Pistons de Détroit. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment, à peu près, qu'il a quitté la sélection aussi. Ça fait vraiment longtemps qu'il est plus avec l'équipe de Serbie-Monténégro. Bon, après, il y a eu ces problèmes, mais au départ, il avait refusé, décliné la sélection pour jouer en NBA, comme certains le font parfois. Et là, c'est une balle perdue pour l'équipe d'Italie. Vous voyez, leur numéro blanc, il faut arrêter, ils se décollent en plus. Ils se décollent, donc c'est vraiment un problème de pressing, mais pas du pressing tout terrain. Prise à 2. On ressort bien. C'est dommage, c'était bien fait, hein, avec la balle bien ressortie
par le pivot. Et il était tout seul, le shooter, face au cercle. Boulieri qui pénètre et qui prend un petit shoot en extension. Il est manqué. Rebond offensif. Coup de sifflet. Le rebond offensif était pour Giacomo Galanda. En fait, c'est pour finir avec l'intendance. Ils ont mis le nom d'un sponsor dans le dos, mais pas le nom du joueur. Pourtant, il y a de la place en haut, là. Ah, c'est une belle sélection. Et d'ailleurs, en parlant de Détroit et de la NBA, il y a Milicic qui a réussi quelques bons matchs en préparation. Donc, on va enfin voir ce jeune pivot à l'œuvre au championnat du monde, au championnat d'Europe, pardon. Stepanovic, le crossover, c'est dommage, il avait fait un joli crossover Stepanovic, mais là, Chantal Julien a annoncé une faute loin du ballon. Regardez. Très jolie technique de dribble pour ce travailleur de l'ombre maintenant de Panathinaikos. Un des joueurs fidèles à Obradovic, un joueur que Obradovic apprécie. Et lancer franc pour la Serbie-Monténégro avec Zeljko Rebraca à nouveau. Et si vous ne l'avez pas vu depuis quelques années, c'est étoffé physiquement. Bon, ça, c'est typique de la NBA. Tony Kukoc a fait la même chose. Ils essaient toujours de rajouter des kilos de muscles sur les épaules et la torse. Ah, ça, la NBA, c'est pas Koh-Lanta. Je connais pas un seul joueur qui arrive en NBA et qui perd du poids. Il n'y a que Tony Parker, en fait, qui n'a pas énormément... Bon, il est un peu plus musclé, mais... On ne peut pas dire qu'il s'est gonflé. Non, mais il a quand même dû prendre bien 400 kilos, quand même. Oui, de muscles. C'est ce qu'ils font pendant l'intersaison, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup à l'intersaison là-bas. Calabria qui joue intérieur. Oh, très fort. C'est parfait parce que c'est un rebond de plus. Claquette, 2 points pour Chiesi qui a été excellent. C'est un de ses meilleurs matchs en attaque depuis longtemps en sélection avec 14 points dans la défaite contre la Slovénie hier. Ça. Très entreprenant. Hein. Ouais. Très agressif. Il a shooté pas mal dans lancer franc déjà. Donc on est en train de redécouvrir ce joueur intérieur très complet. Sorania. Body Rogai sur le terrain, le 4 en bleu. Là, c'est Nenad Kirstic, le pivot des Nets de New Jersey dans la NBA. Donc, il a une véritable empreinte NBA sur cette sélection serbe, malgré l'absence de Stojakovic. Dante Calabria. L'ancien Palois, finaliste du championnat italien avec Milan. Ils ont perdu contre Fortitudo Bologne en finale cette saison. Dayan Bodiroga qui passe quasiment en force. C'est un peu comme Rigaudot hier. Il va à la vitesse du diesel, mais il sait où il va. Il n'a pas besoin d'aller vite. En fait, il change de rythme. Lui. Il sait changer de rythme, accélérer sur les écrans. Il sait tout faire. Voilà une séquence bodiroguesque. Dino Meneghin, etc. Et c'est lui qui était un peu le mentor des Obradovic, Malkovic et toute une longue liste de très grands coachs serbes. Et puis aussi, il y a eu des joueurs extraordinaires, surtout par rapport à la population du pays. Alors, c'est intéressant ce tandem Kirstic-Rebraca. Donc là, vous avez 2 numéros 5 qui peuvent aussi jouer en poste 4, mais donc ça fait, bon, entre guillemets, des tours jumelles, quoi. Il a très bien fini la saison avec les Nets, à tel point que Jason Kidd a dit, bon voilà, nous avons trouvé notre pivot titulaire de l'avenir. C'est Nenad Kirstic. À l'intérieur, ah, c'est un marché finalement. Entre les deux équipes peuvent mettre 2 très grands ensemble sur le terrain. Là, vous voyez, par exemple,
quand ces équipes jouent dans cette configuration, c'est là où l'équipe française peut vraiment avoir des gros problèmes. Hein. Quand vous avez Galanda et Ciesic d'un côté, Kirstic, Rebraca de l'autre, ça peut poser des problèmes à des équipes qui ont une infériorité de taille comme la France. Bodiroga. Assez rare de le voir perdre des ballons comme ça. C'est court. Récupéré par Emratza. Ouais, oh là. Reprise de dribble. Le meneur de l'équipe de Serbie-Monténégro. Ouais, ça, c'est vraiment une sorte de faute de poussin, là. Une remise en jeu pour Dante Calabria. Et le Pods, le très spectaculaire Podzeko, qui va jouer à Moscou saison prochaine. Il est sur le terrain. Il a fait quelques très bons matchs en préparation déjà. Et le panier est accordé. Même si là, ils s'en sortent bien, les Italiens. Regardez, ça retombe dans les mains de Ciesic par miracle. Il est victime de la faute. Et il va avoir le lancer bonus derrière. Alors qu'au départ, la faute de Podzeko, elle était quand même sacrément gourmande. Hein. Oui, exact. Ça fait deux actions très opportunistes de Ciesic, qui traîne toujours au bon endroit sous le panier. Et c'est vrai que la passe de Pods pour Righetti était trop téléphonée et trop ambitieuse. Bodiroga. Et voilà Milicic. Non, parle. Le 14 en bleu qui a laissé pousser ses cheveux aussi. Ils ont quand même sacré trio d'intérieur maintenant. Bon, moi qui ai beaucoup regardé Milicic à l'entraînement pendant la finale NBA, et j'ai beaucoup parlé avec l'assistant de Larry Brown, qui va rester d'ailleurs avec Flip Saunders. C'est ce assistant serbe qui est le seul de la NBA. Un type vraiment intéressant qui travaille beaucoup avec Milicic. Il m'a dit, vous allez voir, Milicic va surprendre au championnat d'Europe hein, parce qu'il peut faire de belles choses. C'est lui, voilà, avec ses cheveux mi-blond, mi-châtain. Alors certains disent qu'il n'avait pas la bonne attitude. Qu'il était prétentieux, que son titre de tête de draft lui a un peu monté à la tête. C'est parce que Larry Brown, traditionnellement, ne fait jamais confiance aux teenagers. Hein. Il veut des joueurs d'expérience. Donc d'un côté, il y avait Joe Dumars qui a drafté Milicic deuxième à 19 ans. Et de l'autre côté, Larry Brown qui refusait de faire jouer un jeune prodige comme ça. Et Milicic a eu tort de dire « je veux jouer, je réclame du temps de jeu ». Il aurait dû peut-être attendre un peu plus patiemment. Mais maintenant, il va jouer, hein, c'est clair. Avec Flip Saunders, ça va être tout à fait autre chose pour lui. Et voilà, il a une détente de folie. Hein. Moi, je l'ai vu faire des dunks à l'échauffement surpuissants avec les Pistons. Franchement, quand vous voyez Rebraca, Milicic, Kirstic, là, surtout par rapport à nos intérieurs français. L'Italie qui mène de 4 points maintenant. C'est Rakocevic, hein, le 8 en bleu. Ouais. Un des meilleurs meneurs scoreurs, sinon le meilleur de l'Europe. Ça aussi, dites-moi, il a vraiment envie de faire des passes flashy, Podzeko, sauf qu'à chaque fois, il trouve les pieds des adversaires. Oui, c'est ça. Et comme les défenseurs coupent un peu les lignes de passe, c'est hasardeux. Podzeko.
De toute manière, lors du championnat d'Europe en Suède, les Serbes n'étaient pas très motivés parce que comme ils étaient champions du monde en titre, ils étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques déjà. Donc bon, il y avait Stojakovic qui en plus s'est blessé à la cheville à la fin de la compète. Et autour de lui, il n'y avait pas toutes ces stars que vous voyez dans la sélection actuellement. Et Obradovic n'était pas le sélectionneur, je vous le rappelle. C'est un retour en puissance de la Serbie-Monténégro, quoi. À 3 points, c'est raté. Ouais, bonne contre-attaque, bien relancé. Deuxième faute pour Dejan Bodiroga. Ouais, celle-là, c'est une belle faute sur Angelo Gigli. Un des 4 nouveaux dans la sélection par rapport aux finalistes olympiques. Il joue à Reggio Emilia. Marko Jaric. Et la faute de Gigli, qui a fait une très belle saison avec Reggio Emilia, ce qui a incité Recalcati à lui donner sa chance. Et sa chance, il l'a saisie puisqu'il est maintenant en sélection. Et là, il a saisi l'épaule de son adversaire aussi. Rebond pour les Italiens. Avec Pozzecco. À 3 points, ça rentre. Il est obligé de mettre ce shoot parce que c'est une énorme prise de risque. C'est pas du tout dans le style de Recalcati. Et bon là, il met le panier, donc tout va bien. Et Milicic. La prochaine fois qu'on le voit au lancer franc, je vais vous donner ses stats dans un des matchs gagnés en préparation. Ça avait été très très bon. Pozzecco. Face à la Slovénie, il avait mis... Pour le contre. Le contre, je crois justement qu'il était de Milicic, ce contre. Ouais, il apporte énormément. Et puis la sobriété derrière de Bodiroga. Donc Milicic avait mis 9 points avec 7 rebonds et 5 contres dans la victoire contre la Slovénie dans un autre tournoi de préparation. Trop forcé le drive de Dante Calabria. Et ça repart avec Righetti. Pozzecco, il est là pour accélérer le jeu. C'est ce qu'il a fait dans d'autres matchs de préparation, disait Recalcati. Comme ça, il a un meneur accélérateur et un autre Basile qui est plutôt un meneur gestionnaire. Ou Boulieri qui est plutôt un meneur scorer, si vous voulez. Pozzecco, lui, il pense d'abord à augmenter le tempo. C'est bien d'avoir plusieurs meneurs de styles différents pour un coach. Et Dacoury à Pont-l'Évêque. Et il a retrouvé le terrain avec plaisir. Tout cela après une chimiothérapie, c'est quand même fantastique. Et puis l'équipe de Limoges fait partie des favoris pour monter en Pro B cette saison de la N1 en France. C'est difficile et ce sera quand même toujours pour les Serbo-Monténégrins. Oui, il aurait dû aller chercher cette passe avec ses 2 mains. Mais moi j'ai même vu Milicic aligner des shoots à 3 points de distance NBA à l'échauffement. Un très bon shoot. Bojan Popovic, le meneur remplaçant. Popovic, non, c'est court. Avec Jaric. Bodiroga. Ah oui, passe renversée, fantastique ça. Bien vu par Milicic. 3 points de Marko Jaric.
Et pour le moment, j'ai l'impression qu'il est surtout présent au contre. Ce gaucher très athlétique, très grand pour la taille et très athlétique. Vous savez, c'était vraiment la pomme de discorde entre les dirigeants. C'était le Joey Dumars et Larry Brown. Le fait que Milicic ne joue pratiquement jamais. Il a ses têtes de turc, Larry Brown, il faut le savoir. Ben vous déjà. Oui, c'est vrai. Je ne pensais pas à moi, mais c'est vrai. Dans le coin, voilà un bon shoot. Ouais, Marko Jaric. Ça fait 2 paniers à 3 points de suite. Oh bah allez, allez. Sans flamme, non? Oui, et bon, il a mis le premier. Le deuxième, à mon avis, va lui coûter sa place sur le terrain, là. Parce qu'il était quand même 1 mètre derrière la ligne et il n'y avait aucun travail collectif avant le shoot. Et encore Marko Jaric. Ouais, il nous fait un Tony Parker, là. Tony qui a mis 5 sur 7 à 3 points hier. Parce que Jaric, c'est pas vraiment un joueur connu pour son adresse à 3 points. Tony non plus. Podzeko. Oh, joli! Super. Bon, Chasig, il rate un peu son reverse sur le shoot. Il est trop lent et pas de détente. Mais il récupère le ballon derrière. C'est dommage, cette passe était magnifique. On la reverra sûrement au ralenti. Enfin, quoi qu'il faut présager de rien, là. Et entre deux. Oui, sur la dernière finition, Chasig aurait dû se bloquer, faire une grosse feinte et après il monte. Il est sûr au moins d'avoir la faute. Il a voulu le jouer finaux et il a tout raté. C'est des grands. Hein. Il y a des grands des deux côtés. Giacomo Galanda qui retourne sur le banc, nouveau temps mort. Même s'il est en baisse depuis 2 saisons, mais ça reste un joueur avec un énorme métier. Basile avec son shoot rapide, le Lucky Luke italien, si précieux et avec un jeu très élégant. C'était bien, j'allais dire c'était bien défendu, mais l'arbitre siffle quand même une faute à Giacomo Galanda. Je trouvais qu'il avait pas mal résisté aux fins de Milicic. C'est sa 3e faute déjà. Regardez l'affrontement, il essaye de passer. Ouais. Oui, disons que il avait peut-être son bras gauche pas complètement à la verticale, mais en tout cas ça c'était une action typiquement NBA, balle à l'intérieur et puis l'agressivité du pivot pour soit marquer, soit chercher la faute. Il a dû travailler ça des heures et des heures avec les Pistons, à l'entraînement, bien sûr. Galanda. En plus, Milicic sort très très loin sur Galanda. Et Alex Righetti qui marque à 3 points. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. Ouais, comme Soragna, un joueur très utile qui vaut 8 à 10 points à chaque match, qui défend. On n'en parle pas beaucoup, mais il est très régulier. Milicic face à Galanda encore. Il perd le ballon là, Milicic. Cette fois-ci, il n'a pas eu le dessus. Contre-attaque. Non, il ne peut pas aller au bout. Chasig qui prend le shoot à 6 mètres. Ouais, je crois qu'il n'a pas shooté aussi loin sur un terrain de basket depuis 10 ans, Chasig. Il en a mis 2 ou 3 à mi-distance hier, donc il était en confiance. Il était 1 mètre trop loin. Ouais. Oh, quel shoot. Ça, c'est techniquement imparable. Il ne faudrait pas prendre les Serbes en quart de finale. Hein. Non, non c'est pas bon. Surtout dans leur nouvelle salle de 20 000 places qui sera furieuse. Là, c'est airball, vieux sous-marin. On est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Ah! Il n'a pas beaucoup sifflé en première mi-temps. Remarquez, moins on voit un arbitre, mieux c'est pour tout le monde. Donc il a dû bien faire son boulot. Voilà, vous l'avez vu.
C'était Galanda et Milicic, évidemment. Ils ne se quittent pas. Galanda, c'est sa 4e faute. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle tombe mal? On peut se demander pourquoi Recalcati ne l'a pas fait sortir avec 3 fautes à 2 minutes de la fin, Georges. Erreur. Bon, peut-être il allait le faire dans la foulée, mais il a fait la faute si vite. Il a enchaîné 2 fautes en 30 secondes, là. Et d'ailleurs, c'est surtout sa faute. C'est un joueur très expérimenté. Il doit éviter ce genre de situation dangereuse, sachant qu'il a 3 fautes. Donc maintenant, il est rayé de la carte pratiquement jusqu'à la fin du match. Très, très, très bête cette faute-là. Oh là, ballon perdu bêtement. Et ce sera toujours possession pour Serbie-Monténégro. Bon, disons que l'information de cette première mi-temps, c'est la forme de cet homme-là, Milicic, le 14. Il a dû réussir au moins 2 ou 3 contres déjà. Et on le sert beaucoup en poste bas qui ont perdu un peu confiance. Ça fait le reste. 3 sur 24 à 3 points dans ce match des Français contre l'Italie. Adrien Bodiroga, 6 points d'avance pour Serbie-Monténégro. On va peut-être avoir le plus gros écart du match juste avant la mi-temps. Dernière possession pour l'Italie et pour Massimo Bullieri. Bien, cette passe de Bullieri. Ouais, c'est très bien. Galanda qui marque. Et ça ne fait... Marconato, pardon. Vous avez raison. Et 4 points d'écart à la fin de la première mi-temps. 39-35 en faveur des champions du monde en titre. On passe une petite page de pub. On va bien sûr vivre la deuxième mi-temps dans quelques minutes ensemble avant de vivre ce soir Turquie-Russie. Page de publicité. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir pour le match de l'équipe de France, on a une petite séance de rattrapage dans quelques instants. A tout de suite. Tout à fait correct. 3 sur 8. 2 sur 8, c'est un peu moins bien pour les Yougoslaves. À 2 points extérieurs. On est à Paris. Donc il connaît tout ce beau monde. La Turquie va jouer dans le deuxième match aujourd'hui face à la Russie. C'est parti pour cette deuxième mi-temps avec donc sorte de pressing sur Bullieri, défense individuelle des Serbes. à 3 points. Non. Bodiroga récupère ce ballon avec Marko Jaric. C'est intéressant. Rebratsa. Parce qu'il a complètement changé ses batteries, Obradovic. Il joue avec un vrai intérieur, Rebratsa, et autour 4 joueurs extérieurs. Jaric, Rakočević, Radmanović et Bodiroga. Donc c'est important, bien sûr, dans les matchs amicaux, de tester toutes les configurations, toutes les différentes 5. Et c'est un peu ce qu'il fait dans ce début de deuxième mi-temps. Bodiroga. En fait, il a 3 joueurs qui peuvent mener le jeu. Ils sont tous à droite à mi-distance. Par le passé, le problème a souvent été qu'il n'y a qu'un ballon et toutes ces stars serbes se jalousaient un peu. S'ils arrivent à éviter ça, parce que comme le championnat d'Europe se joue à la maison, ça peut faire mal. Radmanović avec Jaric, bien joué. Oh, Rebratsa contré. Non, l'arbitre annonce une faute à Marconato qui est frustré parce que lui pensait bien avoir contré. Et moi aussi. Il a carrément contré un dunk plus haut que le panier. Bon, là, il touche peut-être un tout petit peu les avant-bras, mais pour moi, si le contre touche le ballon, il laisse jouer le contre. En plus, c'est spectaculaire. Rebratsa est à déjà
17 points, Georges. Avec un très bon pourcentage. Bon, là, il a shooté son lancer franc un peu trop plat et c'était long. Ah, on l'a pas beaucoup vu ces derniers temps parce qu'en NBA, il n'a jamais trop cartonné. Il a fait rêver personne. Alors que. Il était souvent blessé. C'est vrai, il a eu ses problèmes au cœur et tout ça. Mais même au début, enfin, je sais pas, sa carrière NBA, elle reste quand même un petit goût d'inachevé, même au-delà de ses blessures. Alors qu'on l'avait quitté très fort et on le retrouve très fort à nouveau. Et là, Ibo Koutlouaï, ça a l'air de ne pas trop l'inspirer. Parce que la NBA, ça ne doit pas l'inspirer du tout. Hein. Vu son court passage avec Seattle, il a pris des sous, mais il ne s'est pas imposé. Et bon, c'est une bonne nouvelle quand même pour les Clippers de Los Angeles de voir Rebraca à ce niveau-là. Hein. Parce qu'un intérieur à droit et polyvalent comme lui sera très utile. Rakocevic. Bodiroga. Et cette balle sera toujours pour les Serbo-Monténégrins. Dans cette configuration, donc Radmanovic est en poste 4. Mais bon, comme c'est plutôt un joueur qui shoot à 3 points, là il va pour le rebond avec sa taille. Mais disons que c'est un 5 qui est moins fort au rebond pour les Serbes en ce moment, mais plus fort en adresse. Jaric. Jaric qui joue à l'intérieur. Et encore, on cherche Rebraca. Il est gavé de ballons, Rebraca, mais vu ce qu'il en fait, ils auraient tort de se priver. Complètement. Et en fait, ce qui tente en ce moment Obradovic, c'est de jouer avec un intérieur, un peu comme les Suns avec Amari Stoudemire, et puis 4 extérieurs qui s'écartent vers la ligne à 3 points. Donc ça donne énormément de place à Rebraca pour faire ses mouvements et pas d'aide défensive. Donc il se trouve en situation de 1 contre 1. Et il sait que si l'aide vient, il va avoir un shooter à droit en bonne position. C'était exactement le jeu des Suns de Phoenix la saison passée avec Stoudemire dans la raquette. Et comme il n'arrive pas du tout à l'arrêter, Rebraca, ils lui font des fautes sur lui. Et Rebraca a marqué la moitié de ses points sur la ligne des lancers francs dans ce match. Je ne serais pas du tout surpris que Obradovic se soit un peu inspiré du jeu des Suns avec cette configuration-là. Ce serait une surprise parce que quand on a vu jouer le Panathinaikos la saison passée, c'était pas les Suns. Non. Oui, mais bon, un coach s'adapte à son matériel et là, il a du matériel. Alfredo Turkoglu avec Tony Parker qui est complètement masqué derrière. Ils étaient assez potes à San Antonio avec le passé européen et tout. Bon, Turkoglu a fait une bonne saison à Orlando, mais comme le Magic n'a pas fait les playoffs, c'était quand même une déception. Ils avaient Turkoglu, Stevie Francis et Grant Hill. Et malgré ce trio de scoreurs, ils n'ont pas fait les playoffs. Mais bon, ils ont le jeune Howard, qui est une future superstar, même pas 20 ans. Donc l'avenir est plutôt rose. Boulieri court et récupéré par les Italiens. Rebond offensif. Non, c'est manqué pour Basile. Jaric. Bien joué. Radmanovic. Wow. Ok, c'est le défi. Il va jusqu'au bout en écrasant toutes les quilles. Et ça marche. Boulieri. Aucune centimètre de liberté, Basile. Et là, c'est Stefano Mancinelli qui marque. Rakocevic. Rakocevic, la vitesse de Rakocevic. Ah, c'est dommage, il manquait pas grand-chose. Il cherchait ses intérieurs avec cette petite passe en backdoor. Et Soragna a bien coupé la trajectoire de la passe. Il s'en veut de ne pas avoir réussi l'interception. Jaric, Rakocevic.
Complètement tabassé. Alors, c'était le coéquipier, surtout en fin de saison, d'Antoine Rigaudot à Valence. Et aussi de Tomasevic. Et déjà, en amical, il avait fait un bon match. Je disais aujourd'hui dans Basket News. C'était contre la Lituanie qu'il avait cartonné. Mais bon, en fait, chaque joueur serbe a eu son lot de gloire pendant les matchs de préparation. Une fois, c'était Kirstic des Nets. Et puis, je vous avais dit que Milicic avait fait un gros match aussi contre la Slovénie. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour Obradovic d'avoir ce danger qui vient un peu de partout. Calabria avec Basile. Pas de défense de zone dans ce match, hein. Que de l'individuel des deux côtés. Et Chassig qui fait un marché. Il a beau expliquer à l'arbitre, regardez, mon pied de pivot, c'était celui-là, j'ai pas bougé. Non. Balle rendue au Yougoslave. Surtout que, est-ce que c'est vraiment utile de siffler ce marché-là? Jaric qui a failli se faire voler le ballon. Rakosevic qui prend le shoot à 3 points. 4 points, séquence à 4 points avec le lancer à venir. Oui, il est droitier, mais ce qu'il vient de faire, ça fait beaucoup penser à Lakovic, le meneur slovène. Sa manière de se bloquer derrière la ligne à 3 points et shooter en suspension. Très pur. C'est un joueur fantastique. Il avait quand même fait un coup de séjour en NBA chez les Wolves de Minnesota. Et après, il a surtout brillé dans des grands clubs en Europe. Il est passé par Belgrade. C'est un joueur régulier. Hein. C'est très rare de voir ce joueur faire un 0 sur 10 dans un match. Les Italiens qui ne se sont pas fait surprendre par la presse tout-terrain. Oui, mais il faut dire, en regardant le score, que les Italiens revivent un peu le même match que hier, c'est-à-dire ils tiennent une mi-temps et après en deuxième, ils craquent. Vous voyez la séquence de Stefano Mancinelli qui va jusqu'au bout. Il faut toujours se méfier des Italiens parce qu'ils avaient pris plus de 30 points contre la France en Suède avant de les battre pour la médaille de bronze et une place aux Jeux Olympiques. Donc nous n'allons pas faire des jugements trop hâtifs. Vodiroga, Radmanovic, bien joué. Et ça c'est Milicic qui pour le moment fait un sans faute. Hein. Faut pas trop en faire sur son cas, mais chaque fois qu'il a touché le ballon, il a fait quelque chose de positif avec. La soif du jeu, ça se voit. Hein. En plus, Milicic voulait jouer aux Jeux Olympiques, mais il s'est blessé, le pauvre. En fin de saison NBA, il s'est fracturé la main. Et donc, ça l'a condamné. Oh, bon jeu de passe. Oh là là, qui est maladroit, Radmanovic. Il l'a joué trop facile. Et regardez, de frustration qui envoie promener les publicités. C'est pas très malin parce qu'il peut se casser le pied aussi. C'est déjà arrivé, ça. Regardez, là, il n'a plus qu'à déposer la balle. Ouais, et là, hop là, la gaffe, la boulette. Les cercles sont rigides aussi, mais c'était trop dur. Et là, franchement, on a l'impression qu'il touche surtout le ballon après. Mais bon, ils ont sifflé une faute pour le nouveau meneur des Wolves de Kevin Garnett, Marko Jaric. Il y avait une polémique d'ailleurs, peut-être que vous l'avez vu sur Internet, parce que Sam Cassell était très jaloux de ce contrat de $40 millions sur 6 saisons pour Jaric.
Parce que Cassel, bon, il a 35 ans quand même. Il réclamait une prolongation de contrat qui n'est jamais venue des Wolves. Et donc, il a ricané quand il a vu la proposition faite à Jaric. Il va peut-être moins ricaner en jouant pour les Clippers. Rebond pour Tchasig. Il est bien Tchasig depuis le début de ce tournoi de préparation, là, dites-moi. Il y a des fois, il est un peu agaçant parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas de main et tout ça, et qu'il est pas, il est un peu pâteau, mais là, il est présent, il met des paniers importants. Ouais, bien sorti pour Dante Calabria dans un fauteuil à 3 points. Il a besoin de montrer les choses, parce que bon, il a un gros temps de jeu sans vraiment être décisif. Voilà, il s'est fait mal à la cheville dans tes Calabria. Aïe. Toujours sur un truc anodin. Ils ont choisi la version longue des shorts, la sélection italienne. C'est la mode. Tout le monde a des shorts qui dépassent le genou. Dans la NBA, vous savez, c'est interdit ça. Ouais, pour certains, pour Podzeko par exemple, c'est un pantacourt qu'il a. Ouais. C'est bon pour les mini, les plages. Et la faute. Il reste un peu plus de 3 minutes dans ce troisième quart-temps. Et là voilà la faute de Milicic, trompé par la feinte. Ouais, on va dire un mini contact au niveau du corps. Au moins, les arbitres ont évité la pluie antisportive que nous avons vue hier dans le premier match. Tout le monde est un peu en rodage, les joueurs, parce que c'est avant la saison. Les arbitres aussi retrouvent le terrain. Ça sert à ça, ces tournois de préparation, pour avoir le jour J au championnat d'Europe le bon timing. Kosevic, Radmanovic qui prend le shoot. Ouais, c'est un peu rapide. Il n'y avait pas vraiment besoin de forcer les tirs en suspension. La Serbie Monténégro qui avait tué le match et qui là, déconcentré, peut-être parce qu'elle s'est due arriver trop tôt, eh bien, est en train de voir les Italiens revenir. Regardez, là, c'est un ballon pour revenir sous la barre des 10 points. Pour l'instant, ils n'en font pas très bon usage. Il reste 3 secondes. Il va falloir prendre un shoot très vite. Voilà, c'est fait. Oh. Et il est marqué, s'il vous plaît, par Gianmarco Podzeko. Exploit face à une défense très serrée des Serbes. Étonnant. Oh, c'est quoi cette passe là? C'était directement sur la tête. Et ça rebondit sur la planche. Et sur la contre-attaque, 2 points de plus pour Podzeko. 4 points de suite pour Podzeko. Et les Italiens qui étaient menés d'une quinzaine de points, qui sont maintenant revenus à 7 petits points. Ouais, les Serbo-Monténégrins là qui sont complètement sortis de leur match, où j'aimerais pas être sur le banc yougoslave en ce moment. Mauvaise en fait. Et il était tellement stressé et tendu en permanence que je pense qu'il a fait en sorte que ses joueurs étaient moins forts qu'ils auraient pu être à Athènes. Kosevic, c'est manqué. Et faute de Milicic probablement pour avoir disputé ce rebond, mais il a pris le ballon. Et je trouve qu'il était allé chercher le ballon. Je ne vois pas pourquoi c'est lui qui prend la faute là-dessus. Il était derrière, mais il avait les 2 mains sur le ballon. Bon, on n'a pas de ralenti, c'est pas grave. Mais il doit être à 4 fautes maintenant. Podzeko, non pas Podzeko, pardon. Si, c'était Podzeko. Oui, c'est Podzeko. Mancinelli. Ouais, bien, jolie passe de Mancinelli, s'il vous plaît. Je crois qu'il a sauvé de son art offensif là. Tchasig qui fait partie des quelques champions d'Europe dans cette équipe italienne, puisque Tchasig a été sacré champion d'Europe en 99 à Paris, à Bercy. Et avec le Tanjevic comme entraîneur, c'est le sélectionneur turc maintenant. Combien il en reste de cette équipe? Il doit rester
Bullieri, Pozzecco avait été viré juste avant. Ouais. Marconato, Galanda, Basile. Et le pauvre Andrea Meneghin qui a été si bon dans ce championnat d'Europe a vu sa carrière gâchée par les blessures. Ouais, la passe juste dans le timing. Ça c'est méchant. Et là, Radmanovic qui envoie du bois, qui a stoppé Mancinelli, qui montait au dunk ou au moins au lay-up. Ça c'est bienvenu au plus haut niveau mon gamin. Mais tu vas pas aller dunker sur moi. Ouais, c'est carrément une tarte, hein, c'est même pas le bras qui Là, ça mérite une anti-sportive par contre, cette faute-là. C'est ce qu'on appelle en anglais headhunting. Chasser la tête, quoi. Ouais, Ah, ben bravo. Tiens, je félicite l'arbitre. c'est logique. C'est tout à fait logique. Un très beau geste au lancer franc, le gaucher Mancinelli. Donc les Français sont dans la salle pour assister à ce match. Allez, oup! Extraordinaire! Le jeune Mancinelli qui enchaîne avec une alley-oop dunk arrière, s'il vous plaît. Le jeu s'anime un peu là. Et surtout, c'est très serré. Les Serbes déjouent complètement. En fait, David l'a bien analysé tout à l'heure. Ils avaient plus 13-14. Et pour les Serbes, le match était déjà plié. Pour les Italiens, eux, ils n'ont pas baissé les bras. Et maintenant, ils sont revenus complètement dans la rencontre. Passe lobée de Pozzecco. Franchement, ça, c'est la plus belle action de ce tournoi depuis hier. Parce que Pozzecco a fait une passe en sautant déjà spectaculaire. Et le dunk l'a été aussi. Bologne, la relève Mancinelli. C'est incroyable, on n'a pas calculé la séquence, Georges, mais sur cette fin de troisième quart-temps qui s'achève dans 7 secondes, il y a 57 partout, ça doit être quelque chose comme un 15-0. Je suis pas sûr d'avoir vu quelques points serbo-monténégrin entre les deux, ou alors 18-2, 18-3, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Très mauvais passage pour les Serbes qui se sentent un peu endormis sur le laurier. Et voilà les Italiens devant, c'est complètement improbable par rapport à ce qu'on avait vu. Je crois me souvenir d'un 51-37. Ouais, moi j'ai dit tout à l'heure 13 ou 14 points d'avance. Ouais, 51-37, ça voudrait dire 14 points d'avance. Et ben voilà, 58-57 en faveur de l'Italie. Je vous laisse décortiquer les stats. C'est ça, donc une grosse réussite à 2 points. La réaction serbe peut-être maintenant. Oh là là, dites-moi les Italiens là qui font le spectacle. C'est dommage, l'arbitre a sifflé les 3 secondes effectivement, parce que là, même dans un tout petit périmètre, ils arrivent à se trouver avec des passes spectaculaires. C'est clair que Chiasig adore rester sous le panier. Hein. Vous êtes obligé de siffler les 3 secondes sur lui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est planté, il faut quand même un bulldozer pour le sortir de la raquette. C'est la statue. Ils ont tenté la même chose, un alley-oop, mais là c'est raté. À 3 points. Non, c'est manqué. Ils s'enflamment un peu les Italiens. Maintenant, ils ont besoin de marqueurs, les Serbes. Rakočević pénètre pour provoquer une faute. C'est déjà ça. Celle de Roberto Chasic. Seulement sa première faute. Alors que d'habitude, Chasic, il a plus de fautes que de points sur un match. Ah, complètement. Et là, c'est pour ça, ce tournoi est pour lui une aubaine. Nous n'avons pas parlé d'un jeune qui ne pourra pas faire partie de l'équipe serbe. C'est Uros Tripković de Partizan Belgrade, un grand espoir du basket serbe, qui est blessé et donc ne pourra pas participer au championnat d'Europe. Et Obradović a regretté cette blessure pour ce joueur qui fait partie de la génération montante.
nous n'avons pas vu aujourd'hui le shooter Pavlovic des Cavaliers de Cleveland, le coéquipier de LeBron James. Peut-être qu'il a été mis au repos. C'est pas les shooters qui manquent. Gurovic a joué un tout petit peu. Tomasevic est au repos. Tomasevic va partir à Panathinaikos la saison prochaine. Il quitte Valence pour l'équipe de Bradovic justement. Calabria. Drobniak n'a pas joué non plus. Podzeko, marché. Et il dit à Chantal Julien, mais en fait ce ballon a été touché, c'est pour ça, voilà. Il est touché, et vous voyez, je reprends. Alors on va voir ça. Je pense pas que le ballon a été touché. Il y avait peut-être une faute sur les bras, mais... Boum, là ça commence à jouer plus physique. Nous approchons du money time. Et Radmanovic. 2 fois, il a attaqué le cercle avec beaucoup d'agressivité. Podzeko. C'est raté. Des grosses prises de risque avec ses shoots à 3 points. Sans préparation, parce que c'est au début de possession. C'est pas trop le style du basket italien, ça. Et Podzeko qui vient voler ce ballon. À la relance. Et allez. Il fait un numéro. Ah ouais. Ça, là, il a fait du Steve Nash, là. La faute de Rakocevic. Il est très bon entre les jambes. Le shoot sur un pied ici. Ça, c'est Steve Nash, ça, hein. Exactement son jeu. Les Serbes n'ont pas fait zone. Je crois que les Italiens l'ont utilisé un peu. Trois points. Waouh! C'est le match de sa vie pour le jeune Martinelli, là, où on va dire la deuxième mi-temps de sa carrière internationale. Radmanovic qui shoot. Ça, c'est un peu n'importe quoi. En tout cas, c'est tout seul au niveau du jeu collectif. Ça s'appauvrit complètement. Podzeko, en revanche, lui, il distribue les caviars. C'est dommage que Calabria, il ait oublié ses mains. Parce que Podzeko, encore, qu'est-ce qu'il a bien servi son ailier, là, qui était arrivé ligne de fond. Ouais, certes dans un angle un peu difficile, mais il aurait dû essayer de caresser la planche pour finir ce geste. Et la 5e faute de Vladimir Radmanovic. Le Bracha, qui a été hyper brillant, est de retour. Ah, il a du culot, hein. Il est en train de faire un festival en ce moment-là. Là, il se passe le ballon dans le dos. 2m2. Stefano Mancinelli, gardez bien en tête. 15 points, 100% de réussite. Je vous dis, c'est le match de sa vie. Surtout qu'à Fortitudo, pour les jeunes, c'est pas évident de trouver du temps de jeu. Il y a tellement de grandes stars. Pavlovic. Pas évident. Pressing tout terrain demandé par Bradovic. Son équipe menée de 2 points. Oh, il est fort à Podzeko là. Et avec le lancer bonus. Voilà, il a bien géré le pick and roll en tête de raquette à la Tony Parker. Et une petite passe lobée parfaitement dosée. Sur l'appel de balle, mais Chiesic continue à se prendre pour
Tim Duncan. Il l'a raté, son lancer suite à la faute avec le panier de Chassis. Kostic. C'est incroyable, il déjoue complètement. C'est des balles perdues sur des passes archi-téléphonées. Oui, Calabria. Non, raté à 3 points. Chassig était encore là, mais là il a poussé son adversaire pour pouvoir prendre ce rebond offensif. Il est sanctionné. Deuxième faute pour le pivot italien. Exactement le genre de pivot qui manque depuis toujours à l'équipe de France. En plus, je pense qu'il aurait pu prendre ce rebond sans pousser, mais bon, ce sont des gestes un peu automatisés, les intérieurs, pour se protéger. Et nouveau temps mort. Un peu plus de 6 minutes de la fin. 65 à 61. Dans ce groupe, le dernier match opposera demain l'équipe de Serbie-Monténégro à la Slovénie. Sachant que pour l'instant, eh bien, la Slovénie a battu l'Italie. Vous savez, quand il y a 3 équipes comme ça et à chacun joue 2 matchs, c'est fort possible que ça se joue au point avérage si chacun a une victoire. Donc complètement. Les demi-finales, là tout peut arriver. La seule chose, c'est que si vous êtes en demi-finale, vous avez un match de plus parce que vous avez demi-finale et finale ou match pour la 3e place. Alors que si vous terminez 3e, même si c'est juste à cause du point avérage, et bien tant pis pour vous, vous n'avez plus qu'un match de classement contre le 3e de l'autre poule. Donc si vous voulez accumuler les matchs, il faut terminer premier ou 2e de votre poule initiale. Oui, et puis c'est toujours intéressant de gagner ce genre de tournoi avec des équipes de très haut niveau. Donc, si par exemple la Russie batte la Turquie tout à l'heure, il suffit que la France bat la Russie demain, et là vous avez des situations où c'est le goal average qui décidera. Parce que chaque équipe aura une victoire et une défaite dans le groupe. Rakosevic qui se fait subtiliser le ballon. Là, c'était sûr qu'il était mal embarqué. Et encore Mancinelli qui fait un truc intéressant. Dans le coin, Calabria qui aurait pu y aller au bout. Et finalement, le shoot à 3 points raté. Ce panier-là, c'était presque l'estocade. C'était au moins pour poser un écart. Et une passe dans le dos sur la contre-attaque. C'est Pozzecco qui est à l'arrivée. Plus 6, un peu plus de 5 minutes de la fin. J'espère qu'on reverra cette passe dans le dos. C'était Mancinelli encore? De toute manière, c'est Pozzecco et Mancinelli, les deux fers de lance pour ce comeback. Oh là 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 là! Et l'interception de Mancinelli dans les mains, s'il vous plaît, de son adversaire. C'est incroyable. Il touche au sublime là. Ce tandem terrible. Bon, ça c'est Pozzecco. Ils étaient coéquipiers à Fortitudo. Et c'est eux qui ont ramené les Italiens de moins 14 à maintenant plus de 6. C'est assez impressionnant. Regardez, voilà, juste la mimine. Et il prend la balle dans les mains de Rakosevic, qui est quand même pas spécialement le premier basketteur venu. Il a énormément apporté. Et ça continue. Donc il reste sur le terrain avec Alcati. A raison. Et vous avez vu sur une image furtive, Pozzecco toujours aussi démonstratif, même s'il s'est bien calmé par rapport à ses jeunes années, qui est allé carrément sauter dans les bras de Mancinelli après le dernier panier. Parce qu'il sait que pour Mancinelli, c'est un moment clé dans sa carrière. Et 2 points pour Nenad Keftic. Enfin un geste offensif réussi. Après une très longue disette d'environ 10 minutes. Il y a eu quelques points par-ci par-là, mais pas de jeu construit, pas de panier. Et là, le Pods a pété un plomb. Il dit pardon. Ouais, je crois que les Serbo-Monténégrins à cheval sur les 2 cartons, effectivement, ont marqué 10 points en plus de 10 minutes. Ouais.
ça. Ils ont perdu un nombre incroyable de ballons. Même Rebraca rate. C'est surprenant hein, parce qu'ils avaient vraiment dominé les débats. Et puis, quelqu'un a coupé l'électricité. Čačík. Et Čačík, il est en train de croquer Krstić. Hein. C'est pas la première fois. Là, Krstić qui fait la faute, la quatrième, qui sait plus comment défendre sur Čačík. Il dit je vais un peu lui masser les reins. Mais là, l'arbitre, il l'a pris. Et surtout que normalement, ça doit être le contraire. Parce que des joueurs comme Krstić, Rebraca sont notoirement plus forts en attaque chez Čačík. Mais bon, c'est le match des opposés, on va dire. Popović. Bojan Popović. Encore la passe sur le nez. On en a vu 10 comme ça depuis la mauvaise période des Serbes. C'était des pénétrations, bonne aide défensive et le joueur un peu aveuglé jette le ballon dans les genoux ou derrière l'épaule d'un coéquipier. Ou dans l'œil. Popović, celle-ci elle est jolie. Celle-ci elle est jolie, même si Milan Gurović n'arrive pas à marquer. Il va avoir 2 lancers francs, Milan Gurović. On a l'impression de ne pas avoir vu depuis le début du match. Il a joué au début, puis depuis... Tout petit peu. Alors lui, il va jouer à Badalone. Gurović, on se souvient, il a connu un passage avec Markovic à Barcelone. L'un des acteurs essentiels du titre mondial en 2002, Milan Gurović, qui avait mis des paniers à 3 points clés contre les États-Unis en quart de finale notamment. Oui, complètement. Plus tard, c'était Bodiroga qui faisait des shoots très longue distance contre l'Argentine. Et là, on a contesté un déplacement, celui de Matteo Soragna, c'est Alexander Pavlović. Je parlais de lui tout à l'heure, on le voit. On l'a pas vu faire grand chose, mais bon, c'est le shooter des Cavaliers, il fait 2 mètres. C'était pas. On a vu Milicic à l'image, on a vu Krstić à l'image, pardon, Pavlović, et voilà, le voilà justement avec son numéro 5. Gianluca Basile qui met son premier lancer. 7 points aujourd'hui. Pour celui qui va quitter son club de toujours pour aller en Espagne à Barcelone. Avec le coach serbe Ivanovic. Rakočević. À 3 points manqués. Calabria. Et puis, toujours très tactique les Italiens, comme au foot. Ils sont à +8, 3 minutes à jouer. Vous pouvez être sûr qu'ils vont aller au bout de la possession. Hein. Ils ont l'horloge dans la tête et le sens tactique, on va dire, inné. Regardez, 4 secondes, 3. Bon, ils ont mangé 24 secondes, c'est déjà ça. Par contre, le repli... oh là 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 là! Mecenelli qui est allé contrer! Ouais. Oh, le match de sa vie devient une sorte de rencontre héroïque pour ce jeune Italien. Bon, maintenant, sa sélection ne se discute plus du tout. C'est fabuleux ce qu'il a fait aujourd'hui. Fabuleux. Le contre sur Milan Gurović. Voilà, il shoot un peu vite. Calabria qui n'arrive pas à sauver ce ballon. Là, ça fait 2 possessions pas très bien gérées là. Bon, ils ont mangé le chrono sur la possession précédente, mais ils n'ont pas trouvé le moindre shoot. Et là, ils shootent trop vite et ils perdent le ballon tout de suite derrière. Bon, c'est un gros problème aussi pour l'équipe de France. Ça fait 3 matchs de suite. Ils n'ont pas très bien géré les 5 dernières minutes de chaque rencontre.
Alors, petit moment de flottement, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors que vous il y a la... faute, mais bon, c'est pas sur un shoot, c'est clair. Pas de lancer franc, mise en jeu. C'est bon, Chantal s'occupe de tout. Rakočević. Le match n'est pas terminé, 2 minutes. Ouais, sauf que ça aurait arrangé les affaires serbo-monténégrines si Rakočević avait marqué ce 3 points. Oui, là, il y avait Thiassi qui a encore fait sa poussette dans le dos. Et cette fois-ci, il n'a pas été sanctionné. Alors, ça, c'est le flex. Apprécié si vous aimez les vieux systèmes de jeu qui marchent toujours à merveille depuis 20 ans. Demandez à Michel Gomez. Interception. Il rate le double pas. Et Montinelli encore le rebond. La relance. Montinelli, showtime. Ah, c'est encore lui. Ah, c'est dommage. raté. Et le rebond offensif pour les Italiens. Rakočević, là, ça fait 2 séquences coup sur coup qu'il rate. Le 3 points est là. Un lay-up qui semblait facile. Alors qu'il aurait pu ramener son équipe. Oh, Calabria, il n'arrive pas du tout à passer. Bon, je sais qu'on dit Bella Ragazza. Comment on dit bell'homme en italien? Je sais pas parce que Bella je dis Rigatoni. je sais pas. Parce que là, c'est un bel homme pour la sélection italienne, Montinelli aujourd'hui. Hein. Extraordinaire. Basile. Oui, donc il va en fait croiser Bodiroga. Bodiroga va quitter Barcelone pour Rome. Et Basile va quitter le championnat italien pour Barcelone. Ça, c'est un joueur qui, à mon avis, aurait pu jouer en NBA sans problème. Hein. Mais bon, il avait l'air attaché à son club, à ses racines. 8 points d'avance à 1:10 de la fin. Là, ça devient plus difficile. Pavlović à 3 points, d'autant plus que Pavlović n'a pas beaucoup plus de réussite que Rakočević sur les shoots longue distance. On se demandait comment ils ont pu laisser échapper ce match, les Serbes. Vraiment, Une équipe. le championnat d'Europe, c'est clair. Nenad Krstić, il rate le premier. Ouais, très présent en sélection des jeunes pour son pays. Ils vont aller aux Nets de New Jersey et de faire une saison bien plus réussie que prévu. Il est carrément titulaire dans le 5 aux Nets de New Jersey. Le pick and roll, Podzeko pour créer quelque chose. Et la passe lobée, Thiassi. Tout lui réussit. Là, il passe sous le panier pour un double pas renversé. Il a vraiment affiché autant de toucher autour du panier. Au lieu de bourriner, il joue technique. Ils ne vont même pas faire faute parce qu'ils acceptent la domination de cette deuxième mi-temps de la sélection italienne qui a bien réagi après leur grosse défaite d'une vingtaine de points contre la Slovénie hier. C'est tout à leur honneur. Et puis voilà, la cerise sur le gâteau. Ah oui, c'est bien ça. Les dernières secondes. Et Montinelli a marqué le dernier panier, mais pour l'adversaire. Comme quoi, il est vraiment partout aujourd'hui. 79-69. On regarde les statistiques. Oui, avec surtout cette adresse, 63% à 2 points intérieurs. C'est à partir des interceptions. Ils ont eu beaucoup de contre-attaques, de paniers faciles, avec souvent des fautes en prime. Et là-dessus, les Italiens en deuxième mi-temps ont été vraiment royaux. Derrière, Podzeko et le jeune Montinelli.